Rebonjour. Bon, un nouveau scénario, une façon de construire un scénario. Bon, après mon petit trade de ce matin, j'étais parti faire une balade sur les actions. Euh, et on recommence. C'est bien, on a quitté, on revient et on dit qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on le voit ici. Donc, on a eu, je reprends ici en macro. Moi, j'ai fait mon trade ici, hein, le premier, là. Dans le creux là. Ok. Ce qu'on voit ici maintenant, c'est que on a cassé cette résistance qui est sur la MM20, il y a une conjonction MM20. Il y a une conjonction MM20. Oui, j'ai fait d'autres trades après, c'est vrai. Il y a une conjonction MM20 et puis résistance extra trend. Et puis ça casse et ça part. Et puis là, on rejette. Ok, très bien. Donc, quand on redescend dans les espaces-temps, ici, bah, tout simplement, dans le gros espace-temps qu'on a ici, là, ce qu'on voit, c'est une poussée rapide ici, avec un volume profile ici, qui n'a pas eu le temps de se remplir, hein, on est d'accord. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est ça. Pour se construire, on se construit un scénario. Hein. On dit, tiens, là, il y a une conjonction de quelque chose, peut-être. Hein. On est toujours dans des suppositions. Les prix, la MM200 relativement long terme. Ici, ça casse. Et ici, c'est une résistance ou un support jour, comme on veut, qui se comporte comme un front run. On voit tout de suite que ça se comporte comme un front run, ça. D'accord? Ça tape, ça réintègre, ça tape, ça réintègre. Ok, et ça va peut-être venir ici, combler ce trou. C'est ce qu'on attend. Et donc, ce qu'on attend, c'est éventuellement de venir par ici. Et là, si on a une inversion, une divergence haussière, en ce moment-là, on peut éventuellement re-rentrer avec éventuellement quelque chose d'assez serré. On voit bien comment ça se fabrique. Hein. Voilà, le front run ici, tac tac. Il y a toujours une grosse descente à un moment sur un front run avant que ça y retourne. Toujours. Donc, les résistances, la MM20, les prix, la Bollinger, on voit là, tant qu'on est dans ce schéma, à la limite, on pourrait jouer une baisse, hein, mais il va se passer quelque chose. Voilà. Là, on est en 100 ticks, on n'est pas loin, 50 ticks, même mécanique avec plus de détails. Clac, un petit renforcement, clac. Et là, on voit déjà qu'il y a eu ici, il y a eu une inversion là, voilà. On la voit déjà là, elle est là. Il y a une absorption là, hop, et c'est parti là. Ok, d'accord. On voit très très bien. Alors, est-ce qu'on le fait, ce trade? Il faut qu'on ait une confirmation. Parce que là, on fait un front run inverse avec la même 50. La question c'est est-ce qu'on rebondit tout de suite ou est-ce qu'on va jusqu'ici? On a 14 points d'écart, c'est-à-dire 28 dollars quand même. Donc personnellement, j'y vais pas tout de suite. Mais je peux me tromper. Faut savoir être patient. On a quand même des supports ici. Hein. Bollinger ici, MM50 ici, MM200 ici, support ici. Donc même taguer, taguer ici là, 30 375. Ouais, c'est en train de casser. J'ai l'impression, hein. On va voir. Ouais, on peut peut-être même aller chercher ici.
30, 373, etc. Par ici, là, peut-être. Ce serait pas incohérent. On va voir. Il y a toujours une bagarre sur une moyenne mobile. Je travaille pas avec les moyennes mobiles, mais je suis obligé de constater qu'il y a toujours une bagarre sur une moyenne mobile. Et c'est des indicateurs qui sont très regardés par beaucoup de gens, et donc ça a un effet, c'est clair. On la voit bien, la bagarre, là. C'est une espèce de front run inversé, hein, donc ça passe, ça repose, ça peut remonter ici, redescendre, traverser. Donc faut avoir la patience de la décision. J'ai déjà beaucoup écrit ça là-dessus, c'est on est sur le champ de bataille, on regarde, vous avez vu? On regarde les guerriers et on regarde qui c'est qui gagne et on se met du côté des vainqueurs. Voilà. Donc moi je vais mettre un achat par ici. Voilà, je le mets là et on va voir si on y va. Je suis un peu haut par rapport à la MM200, mais bon, c'est un risque qu'il faut accepter. Ça peut aller jusqu'ici, ce qui me coûterait cher. Voilà, parce qu'on peut aller jusqu'ici, hein. On peut peut-être la descendre un peu. On va le descendre là. Voilà. On va voir si ça le prend. C'est pas sûr, hein. Peut très bien ne pas être exécuté, mais vous êtes patient. On repasse le front run inverse là, avec résistance, résistance. Bon, ça peut très bien repartir dans l'autre sens et on n'aura pas fait le trade, c'est tout. Ouais. On gagne pas à tous les coups, mais il faut toujours sécuriser ce qu'on fait. Bon, bah vous avez vu la mécanique, hein. L'état d'esprit en tous les cas. Après, donc là, ben voilà, c'est l'autre façon du volume profile. Il va y avoir, donc vous voyez, j'en profite pour bien vous le montrer. Vous voyez en direct les acheteurs et les vendeurs ici. Regardez, ça bouge là, les barres, ça bouge ici là. Là. Hop. Donc ça va remplir ici jusqu'au moment où ça sera complet. Et quand ça sera complet, on changera de direction. Pour l'instant, je coupe la vidéo, mais je conserve ma position, j'observe ce qui se passe et j'attends.